Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Iona. Je m'appelle Lise et je serai votre animatrice pour cet épisode qui aura pour sujet les meilleurs attraits touristiques du Québec. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes, Baya, Kirlani, Alessandra et moi-même. C'est parti, bonne écoute! Tout d'abord, faisons un tour à Montréal. Ça sent bon la nourriture chinoise par ici. Découvrons le quartier chinois. Le quartier chinois est situé à Montréal. Il y a des restaurants, des endroits touristiques et des boutiques. Si vous cherchez un endroit vivant et rempli de choses à découvrir, faites le tour du quartier chinois avec moi. Super Baya, dis-nous un peu plus sur sa localisation. Le quartier chinois est situé à Montréal et est délimité par la rue Saint-Dominique à l'est, par le boulevard René-Lévesque au nord, par la rue Viget au sud et par la rue Jeanne-Mance à l'ouest. Super Baya, et je pense qu'il y aura des restaurants super bons là-bas. Dis-nous un peu. Le restaurant Nous de Lanzhou propose ses créations maison tirées à la main dans la vitrine à la vue de tous depuis 2016. Le restaurant Ruby Rouge propose des plats typiques, le dim sum et le dumpling. C'est une valeur sûre au cœur du quartier chinois de Montréal. Situé entre le métro Place d'Armes, le Vieux-Montréal et la Place des Arts, ce restaurant vaut sans aucun doute de tout le détour pour un repas de midi de qualité. Oh, super Baya. Et maintenant, dis-nous-en un peu plus sur les endroits où on peut se rassembler pour le Nouvel An lunaire. Le 10 février 2024, les festivités ont débuté à 11h samedi avec la danse du lion à l'angle de la rue Clark et du boulevard René-Lévesque. La nouvelle année lunaire a démarré sous le signe du dragon de bois, symbole de prospérité et de succès. Un arbre à souhait était installé au centre de la place Sun Yat-sen. Les visiteurs pouvaient écrire un vœu sur un ruban rouge et le suspendre à l'une des branches de l'arbre or, couleur symbolisant la fortune. Waouh! Si vous l'avez raté, pas de panique, la prochaine fois préparez-vous. Ça sera le 29 janvier 2025. N'oubliez pas. Oui, t'inquiète pas, on sera là. Super Baya, mais maintenant, passons au Mont-Royal. Prends le métro, débarque à la station Mont-Royal, puis marche environ 15 minutes en direction de la Grande Colline. Ensuite, promène-toi dans les sentiers du magnifique parc pour te rendre au sommet. Ça vaut le coup car tu auras une vue incroyable de la ville de Montréal. Super! Et je pense qu'il y a une croix au Mont-Royal. Oui, il y a. La croix du Montréal est une croix chrétienne monumentale. Elle est érigée au sommet de la colline qui domine la ville de Montréal avec l'oratoire Saint-Joseph, la basilique Notre-Dame de Montréal et la tour du stade olympique. La croix du Montréal est l'un des principaux symboles de la métropole. Oh, incroyable! Et parle-nous de la magnifique montagne. En plus de sa croix et de ses belvédères, le Mont-Royal est célèbre pour ses cimetières Notre-Dame-des-Neiges et Montréal. Si tu veux y vas, tu pourras voir l'un des premiers cimetières ruraux d'Amérique du Nord. Celui de Montréal est un cimetière jardin, alors que le cimetière Notre-Dame-des-Neiges contient beaucoup de monuments religieux en pleine nature. Super! Et qui a créé le Mont-Royal, Kirlani? Le parc de Montréal a été inauguré le 24 mai en 1876 en l'honneur de l'anniversaire de la reine Victoria. C'est l'un
des espaces verts les plus importants de Montréal. Et il a été aménagé par Frédéric Law Olmsted, le paysage du Centre Park à New York. J'aimerais retourner au Montréal avec ma famille cet été. J'y allais au printemps et la croix est vraiment grande. Super Kirlani. Et maintenant, parlons de la chute Montmorency qui, elle, se trouve à Québec. Bonjour, comme Lise l'a dit, aujourd'hui je vais vous présenter la chute Montmorency. C'est un des endroits le plus appréciés au Québec. Beaucoup de personnes s'y rendent pour découvrir cette merveilleuse chute. Là, il y a plein d'activités, des restaurants et encore plein de choses à faire. Et bien sûr, vous pouvez regarder cette belle chute. Oh! Discutons de la chute Montmorency. Cette chute mesure 83 mètres et elle est la plus haute au Québec. L'eau cristallisée est magnifique quand elle tombe du ciel. Alessandra, parlons de l'histoire, l'endroit et les meilleures saisons là-bas. C'est Frédéric Aldimont qui a acheté le terrain à l'ouest de la chute en 1780. Aujourd'hui, le parc appartient à la CEPAC, qui est la Société des établissements de plein air du Québec. Pour visiter la chute, il y a plein de saisons avec leur propre température. Par exemple, durant juillet et août sont les mois les plus chauds, janvier et février sont les mois les plus froids, de avril à décembre sont les mois les plus pluvieux. Mais Alessandra, c'est quoi les activités en plein air que l'on peut faire là-bas? À l'arrivée à la chute Montmorency, vous pourrez assister à des activités comme le circuit panoramique, 3 parcours de Via Ferrata, une grande tyrolienne et des activités guidées. Si vous avez eu faim, vous pouvez manger dans des restaurants. Bien sûr, vous pouvez marcher sur le fameux pont qui passe à 100 mètres au-dessus de la chute. Wow! Incroyable! J'espère que vous avez appris plus de choses sur cet endroit magnifique et que vous avez maintenant le goût d'y aller. Oui! C'était vraiment incroyable, Alessandra. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous en dire un peu plus sur l'espace pour la vie. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler des meilleures distractions que réserve l'espace pour la vie. Plus précisément, du biodôme et de l'insectarium. Cet espace est situé au Canada, plutôt à Montréal. Sa mission est de sensibiliser à la nature et de favoriser sa conservation. Êtes-vous prêts à entendre la suite des et accrochez-vous à vos chaises? Oui! Mélise, quelles sont les différentes parties divisées de l'espace vie? En fait, il contient le biodôme, l'insectarium, le planétarium, le fameux jardin botanique et la biosphère. Là-bas, il y a des parties intérieures et extérieures. Maintenant, parlons du biodôme. Au Grand Biodôme, nous pouvons observer au moins 2500 animaux de 200 espèces et 80 différents types de plantes. C'est beaucoup de chiffres, hein? Oui. Dans ce centre, il y a plusieurs écosystèmes. Il y a la forêt humide, l'érablière des Laurentides, le golfe Saint-Laurent, Évie marine, le monde de l'Arctique et les îles subantarctiques. N'est-ce pas incroyable? Oui. Tous ces titres sont les différentes parties du biodôme où sont logés les animaux. Est-ce que ça vous donne envie de le visiter? Oui, bien sûr. Passons à l'insectarium. Là-bas, il y a énormément d'activités. Par exemple, on peut voir les alcôves. Ce sont des véritables galeries souterraines. On peut aussi voir un grand dôme avec 3000 spécimens de papillons affichés sur des tableaux. Finalement, le vivarium avec énormément de papillons en liberté. Le plus amusant est de sentir les petites ailes de papillons nous toucher tout doucement. Waouh! Mais n'oubliez pas qu'il y a le jardin botanique, le planétarium et la biosphère. On se voit là-bas. Ciao! Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres en compagnie de nos journalistes, Baya, Kirlani, Alessandra et moi-même. Au revoir. Restez à l'écoute pour d'autres sujets fascinants. Au revoir! Au revoir.